Récemment, une grande controverse a éclaté dans le segment anglophone d'Internet, provoquée par des photographies extrêmement controversées montrant un énorme sous-marin qui ressemble de manière frappante aux sous-marins nucléaires modernes. Ces photographies, partagées par les utilisateurs des réseaux sociaux, sont devenues une véritable découverte pour les chercheurs en histoire alternative qui ont osé remettre en question les idées généralement acceptées sur le passé et ont rapidement attiré l'attention d'un large public. Les premiers rapports de cet événement incroyable sont apparus dans un petit journal africain en langue anglaise, où les journalistes ayant pris ces photos ont présenté leur version des faits. Apparemment, une telle découverte a ouvert des horizons complètement nouveaux pour la recherche, mais a aussi soulevé de nombreuses questions et donné naissance à des théories incroyables sur le passé de l'humanité et ses possibilités inconnues. Les utilisateurs du World Wide Web, confrontés à cette publication choquante, se sont précipités pour exprimer leurs opinions et suppositions. De nombreux commentateurs ont accusé les auteurs de la publication d'avoir utilisé Photoshop et des programmes de réseaux neuronaux pour créer des images truquées facilement réfutables. Le déluge de critiques et de méfiance vis-à-vis des faits présentés semblait avoir presque effacé l'intérêt élémentaire que, en théorie, un tel matériel choquant aurait dû générer. Dans ce contexte de controverse, des sources autorisées ont rapidement été trouvées pour confirmer qu'en l'un des endroits éloignés du Sahara central, des fouilles similaires avaient effectivement eu lieu, ce qui aurait pu conduire à une découverte telle qu'un sous-marin enfoui sous les sables du désert. La vie offre l'opportunité d'être surpris et les gens ont entièrement concentré leur attention sur cette surprise. La présence massive de diverses agences et spécialistes scientifiques a largement créé de l'intrigue et soulevé une vague de spéculations sur ce qui se passait réellement dans cette zone reculée et difficile à exploiter du désert. Sur le site des fouilles, on pouvait voir non seulement des géomètres et des archéologues, mais aussi des employés des services de renseignement africains, ainsi que des agents de la NASA et de la CIA étudiant les ovnis et les anomalies extraterrestres. Leur présence marquante et inattendue a immédiatement attiré l'attention non seulement des résidents locaux, mais aussi des journalistes et chercheurs mondiaux qui ont tenté de découvrir la vérité, sincèrement intéressés par ce que cette zone cachait. Selon un employé anonyme de l'Institut de recherche archéologique du Sahara, qui a accepté de commenter les images des fouilles divulguées sous condition d'anonymat, un scan à grande échelle de certaines zones du désert avait été organisé à la recherche de sources souterraines d'eau. Ces tentatives pour lever le voile sur les circonstances de ce qui se passait à l'époque ont soulevé plus de questions que de réponses. Le projet faisait partie des plans ambitieux des autorités africaines, qui cherchent à ramener le Sahara vert et florissant tel qu'il était il y a plusieurs siècles, avant la catastrophe mondiale du XIXe siècle, un événement qui, selon de nombreux chercheurs et historiens, devrait être évité. Il est tout à fait possible que cette révélation puisse influencer les idées actuelles sur l'histoire régionale et le développement des civilisations. Le rôle du Sahara dans l'histoire de la culture humaine, il s'avère, est beaucoup plus complexe qu'on ne le croyait généralement. En étudiant les conditions locales et les ressources, les scientifiques ont découvert de nombreuses possibilités pour restaurer l'écosystème et attirer des investissements de plusieurs millions de dollars dans la région. Le Sahara, longtemps considéré comme stérile et sans vie, pourrait à l'avenir intéresser les investisseurs du monde entier. De vastes zones de terre non occupées, qui peuvent être reparties de zéro, sont déjà incluses dans les sphères d'intérêt fermées et convoitées des élites économiques mondiales, a déclaré à plusieurs reprises le scientifique africain, en communiquant avec les journalistes locaux et en faisant état des possibilités d'améliorer la politique et l'utilisation des terres désertiques. Au cours de ces activités, les géomètres ont découvert un énorme objet métallique, situé à une profondeur relativement peu importante, à seulement quelques dizaines de mètres. La décision de faire venir une excavatrice et de vérifier ce que cela pourrait être a conduit à des résultats étonnants. Les travailleurs ont été stupéfaits lorsqu'ils ont déterré une partie de la fuselage d'une structure manifestement ancienne, mais bien conservée, a déclaré l'archéologue africain, qui a découvert une vision incroyable qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Le sentiment de l'importance de ce moment a grandement renforcé les émotions de tous les participants aux fouilles, et chaque pas suivant est devenu de plus en plus significatif. Dès le moment où nous avons été réveillés par un appel urgent dans Auto le matin et convoqués sur le site des fouilles, une véritable sensation a commencé, a poursuivi son récit l'archéologue, repliant ses mains sur ses genoux, attendant que ses mots soient compris. Lorsque leur équipe de spécialistes a été transportée par hélicoptère jusqu'au campement des géomètres et des ouvriers locaux, ils ont été accueillis par un paysage à couper le souffle qu'il était impossible d'oublier. Sous la lumière des lanternes,
une partie du corps d'un appareil métallique gigantesque est apparue devant nous, qui avait un aspect complètement différent de tout ce que nous avions vu auparavant, a ajouté l'archéologue, réalisant que l'histoire se réécrivait de manière complètement nouvelle. À ce stade de ses recherches, il n'y avait plus de place pour le doute. Nous avons immédiatement contacté nos services de renseignement et les experts spatiaux car, franchement, nous pensions avoir déterré un vaisseau spatial extraterrestre ancien, un véritable ovni, a-t-il continué, un air de confusion sur le visage, se demandant comment une telle situation avait pu se produire. Cependant, cette hypothèse ne s'est avérée être que le début de l'incertitude et de la paranoïa qui ont saisi tous les participants de cet épisode inoubliable. Le matin suivant, d'énormes hélicoptères noirs sans marque d'identification ont atterri sur le site des fouilles. Des gens en combinaison de protection contre les radiations jaunes, armés jusqu'aux dents, en sont sortis et ont dispersé tous les ouvriers locaux, les scientifiques, la police et les spectateurs, a décrit l'archéologue dans les détails, ressentant une anxiété croissante autour de ce qui se passait. C'était comme l'intervention d'une force puissante qui voulait tout garder secret et ne permettre à personne de s'approfondir dans les fouilles. J'ai immédiatement contacté mes supérieurs, mais malheureusement ils m'ont ordonné de partir aussi vite que possible et de ne rien dire à personne, a-t-il poursuivi, plein d'émotions contradictoires. Cette phrase est devenue un clou dans son esprit, car elle contenait la peur et l'inconfort. Pendant ce temps, un groupe entier de services spéciaux s'est rapidement formé autour de cela, chacun avec son propre ensemble d'objectifs et d'intérêts différents. Pour l'archéologue et ses collègues, cela ressemblait à un scénario de thriller captivant, ils se retrouvaient au milieu d'une opération à grande échelle, remplie de mesures secrètes et de dispositifs cachés. Comment ils ont réussi à arriver si rapidement au cœur du Sahara reste un mystère, a poursuivi le chercheur en partageant ses impressions, et cette question est restée avec lui pour toujours. En effet, en un instant, tout autour s'est transformé en un événement indescriptible au cœur du paysage désertique, le remplissant d'une atmosphère indescriptible. Mais ce n'étaient pas toutes les surprises. Je fus perplexe de constater que certains d'entre eux parlaient espagnol, mais semblaient très sérieux et professionnels. Ils étaient tous armés, a ajouté l'archéologue, tentant d'analyser la situation extrêmement inhabituelle qui s'était présentée. Tous les spécialistes locaux, y compris lui, ont été emmenés dans une tente spéciale à proximité, où ils ont subi plusieurs procédures strictes d'anonymat, des empreintes digitales ont été prises, des rétines ont été scannées, et même divers tests ont été réalisés. Ces précautions ressemblaient à une simple manifestation du danger que représentait tout cela. J'ai réussi à prendre quelques photos de la découverte incroyable, mais maintenant je suis en danger, a-t-il dit avec une alarme dans la voix, la compréhension de la gravité des conséquences de sa découverte paralysant ses pensées. Il est rapidement devenu clair qu'ils avaient été contraints de se taire et de signer des accords de non-divulgation. Nous avons tous été mis dans un des grands hélicoptères de transport noir et renvoyés en ville, a conclu sa révélation de ce moment historique où le secret est devenu peu plus qu'un simple point vert sur la carte. Cependant, le mystère créé par cette découverte ne faisait que commencer, et ici, une multitude de nouvelles questions ont commencé à émerger. Selon le scientifique africain, il a gardé le silence sur cette découverte pendant 10 longues années, évitant les discussions et commentaires sur ce qui s'était passé. Cependant, à mesure que sa santé se détériorait progressivement, il en est venu à la conclusion qu'il devait raconter au monde cette incroyable trouvaille dans les sables du Sahara. Il n'y a plus rien à perdre, que la nouvelle génération d'historiens et de scientifiques étudie notre planète et n'ait pas peur des nouvelles découvertes. Nous avons été réduits au silence à l'époque, mais je ne peux plus me taire, a conclu l'archéologue africain dans son récit véridique, et ses paroles reflétaient l'espoir pour l'avenir, lorsque la vérité pourra émerger.